Bonjour mes chères déesses, ça y est, je suis en live et je vous retrouve pour 4 jours d'alchimie et féminin sacré. Dans ce groupe, nous allons parler donc de féminin sacré sans surprise et aujourd'hui on va aborder un sujet qui va vous permettre de mieux comprendre ce qu'est le féminin sacré. Nous allons parler de comment soigner le féminin sacré et incarner, en fait comment soigner, pardon, je me trompe, je suis pas du tout attentive parce que je regarde si je suis en vidéo sur le groupe, donc on va déjà faire ça. Oui, c'est bon, j'y suis. Ok, donc nous allons parler de comment soigner le féminin blessé pour incarner votre féminin sacré. Ouf, ça y est. Donc si vous me voyez et que tout fonctionne bien, vous pouvez me mettre un petit pouce, interagir. J'ai l'impression que pour l'instant vous n'êtes pas encore là. Donc je vais laisser quelques minutes. Et puis nous allons débuter. Ah, ça y est. Je vois Solène qui est là. Bonjour Solène. Est-ce que tu m'entends bien? Je crois qu'il y a une autre personne également, mais je ne sais pas qui c'est. Donc dites-moi. J'aime savoir que vous êtes là. Le but c'est vraiment qu'on puisse interagir ensemble et on va rester, je pense, 1 heure ensemble pour vraiment explorer ce qu'est le féminin. Bonjour à toutes celles qui me rejoignent. Et explorer ce qu'est le féminin blessé, en fait, comment le reconnaître, comment le soigner et activer votre féminin sacré. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai vraiment hâte de débuter et je vais commencer par prendre mes petites notes. Comme ça, je vais vous parler de tout ça. Alors, comment allez-vous? Bonjour Nathalie. Comment vous vous sentez avec ces sujets-là? On a toujours un petit décalage, donc je me suis fait une super potion. Bonjour Chloé, je suis contente que tu sois là. Nathalie, Solène, yes, super, je suis hyper contente. Alors, donc aujourd'hui ce qu'on va aborder c'est le processus de guérison du féminin sacré. On va l'aborder au sens large et puis au fur et à mesure des jours, on va aller plus en profondeur dans ces sujets. Je vais vous parler de la roue de médecine du féminin sacré que j'ai identifiée en fait. Je suis passée au travers de cette roue de médecine, si je puis dire. Et donc nous allons rentrer au fur et à mesure un peu plus en profondeur dans ces sujets. Donc, on va d'abord, je vais d'abord me présenter. Je vais vous expliquer pourquoi c'est un sujet qui est apparu ces derniers mois comme le sujet en fait au cœur de Nature de déesse. Ce qui s'est passé pour moi, mon pourquoi en fait derrière ces lives. Et puis après on va y aller. Est-ce que vous êtes prêtes? Je suis tellement contente de vous retrouver. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des lives en direct, donc c'est un challenge et en même temps j'adore ça. Donc il y a quelques mois en fait, je sentais que depuis le début de l'année, depuis janvier, il y avait de la lourdeur, il y avait beaucoup de peur aussi. Je comprenais pas pourquoi dans mon entreprise alors que tout semblait aller pour le mieux. Bonjour Hélène, heureuse de te voir ici. Et je comprenais pas pourquoi, parce que j'avais une entreprise qui avait été florissante l'année dernière, j'avais vraiment approfondi des sujets qui m'étaient chers, j'avais des projets, enfin j'avais mis en place un nouvel accompagnement, tout semblait aller comme il faut, mais en fait j'avais plein d'émotions qui remontaient, je ne comprenais pas vraiment, je me posais plein de questions et j'avais l'impression que j'y arriverais jamais à accompagner une nouvelle cliente. Il y avait vraiment ce truc de j'y arriverai jamais, c'est fini en fait. Et je me disais mais c'est pas possible, enfin, logiquement parlant, il n'y a pas de raison à ça. Et j'arrivais pas à comprendre ce qui se passait, cette espèce de puits, de manque de confiance. J'avais l'impression que c'était infini et que ça venait pas vraiment
2 mois, enfin je comprenais pas. Et puis cet été, miracle, vacances, j'ai pris beaucoup de recul. Et je suis allée à une conférence en fait en direct durant mes vacances en Angleterre. Et c'était assez particulier. Voilà, il y avait ma coach et on parlait business. Et à un moment, en fait, elle a fait venir une intervenante qui nous a reconnectés à notre utérus. Et je sentais que ça allait être un moment spécial, en fait, d'une certaine façon. Mais comme j'étais venue vraiment avec cette idée de, ok, je laisse de l'espace, je mets de côté mon entreprise. J'avais pas une intention précise, mise à part être dans l'instant présent et recevoir ce que j'avais à recevoir comme message. Bonjour Myrila. Et donc on va avec avec ces intentions de ok, on va faire ce qu'il y a à faire, on va se reconnecter à vos désirs. Elle nous dit donc je suis le processus et là j'ai senti vraiment très clairement dans mon utérus que lui il était prêt à accueillir un enfant. Et si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que c'est un challenge pour moi en fait la maternité. Et de savoir que mon corps était prêt, ça m'a fait quelque chose en fait. Parce que j'avais l'impression que lui n'était pas prêt. Mais en fait, lui, il était prêt. Lui, il était totalement là et il était prêt. Et ça a été quelque chose qui a fait bouger les frontières en fait. Et je me suis rendu compte que j'avais, depuis le début de l'année, mis de côté la thématique du féminin sacré qui pourtant est au cœur de Nature de déesse. Enfin, c'est pas pour rien que j'ai choisi ce nom. Et j'en ai toujours parlé, je l'avais toujours inclus d'une façon ou d'une autre dans mes offres. Et là, c'est comme si je savais qu'il était là, mais j'en parlais plus. Et je l'avais oublié en fait. Et puis j'ai laissé poser, j'ai laissé le temps faire. Et là, je me suis rendu compte que oui, c'était cette thématique que j'avais, qui me faisait peur, clairement, parce que pour moi, c'est la grande thématique de ma vie, je pense. Et je me suis dit, il faut que je me rende à l'évidence, c'est ça. C'est ce que j'ai voulu faire en créant Nature de déesse. C'est ce que j'ai toujours voulu inclure en fait dans ma vie. Et je l'avais mis au second plan. Et là, je l'ai remis sur le devant de la scène. Et pour moi, c'est essentiel en fait. Le féminin sacré, c'est ce que j'ai toujours transmis dans mes offres. C'est ce que j'ai toujours fait. Mais je l'avais... j'avais pas pris conscience de toute l'étendue et j'avais pas pris conscience aussi que c'était ce que j'avais besoin de mettre en premier. Je l'avais comme inclus, je l'avais pas mis en premier. Et pour moi, en fait, tout ce que l'on fait dans notre entreprise, dans notre vie, passe d'abord par le féminin sacré. Le féminin sacré, c'est ce qui vient en premier. Et c'est une énergie, le féminin sacré, donc c'est difficile de le définir. On va essayer de le définir ensemble. Mais surtout, c'est se sentir là, présente, à sa place, dans son entièreté, dans son estime personnelle, en sachant où on va, en sachant ce qu'on veut, ce que l'on vaut. Et c'est ce qui va donner vraiment tout l'impact à ce que vous faites, qui va vous donner la place dans vos relations, qui va vous donner le sentiment d'être arrivé à la maison. Cette sensation de ça y est, je suis chez moi en fait. Moi, c'est ça le féminin sacré pour moi. Est-ce que ça vous parle? Je vais regarder vos commentaires. Chloé dit, c'est un sujet depuis mon anniversaire, la maternité. Ouais. La maternité nous fait cheminer aussi vers le féminin sacré. Hein. C'est tout ce qui est relié à la sexualité. Enfin, on va le voir aujourd'hui. Évidemment que ça nous fait cheminer vers notre féminin sacré.
Donc mon intention, et je vais vous demander d'écrire aussi votre intention pour ces 4 jours, que vous participiez aux 4 ou que vous participiez juste à ce live. De toute façon, moi j'ouvre l'espace en fait de transformation pour vous. Il va se passer quelque chose dans ces 4 jours. Et c'est à vous d'écouter, de regarder, de sentir ce qui se passe, ce qui se transforme pour vous. Donc on va poser une intention. Et moi je pose cette intention aujourd'hui, donc pour ces 4 jours, que vous ressentiez dans votre corps, dans votre âme, dans vos cellules, au plus profond de votre être, ce qu'est le féminin sacré pour vous, pas pour moi, pour vous. Ce que c'est que le féminin sacré. C'est mon intention et je rajouterais que vous puissiez aussi comprendre avec votre tête un peu mieux beaucoup mieux ce qu'est le féminin sacré. Ce qui a besoin d'être dorloté, soigné, accompagné, libéré pour vous, pour que vous puissiez être dans ce féminin sacré avec plus de précision. Donc ça c'est mon intention. Pour que vous puissiez agir dans votre vie d'un espace aligné. Donc à vous de choisir votre intention. Ça peut être un mot. Des fois c'est vraiment suffisant. C'est vous qui allez me dire quelle est votre intention pour ces 4 jours de transformation. Nathalie, la maternité m'a transformée. Ça ne m'étonne pas. Désormais, je cherche plutôt à m'ouvrir à la femme amoureuse et recherche ma mission de vie. Ouais. Oui, parce que c'est un rite de passage en fait, la maternité. Ça nous ouvre à nous poser les bonnes questions. De toute façon, on sent qu'il y a quelque chose de plus grand qui a envie d'émerger. Là, c'est la part amoureuse de toi en relation, j'imagine, de couple, d'amour. Et aussi ce côté mission de vie, il y a plus grand que t'as la bonne place. Pas de deux. Ah, ok. Chloé, réparation. Ah, ça me met des frissons. Ça me met vraiment des frissons. Et je pense qu'on a quelque chose à réparer par rapport aux lignées qui nous ont précédés. Il y a quelque chose à réparer pour le futur. D'où aussi ce sujet de maternité. Et il y a quelque chose à réparer avec les hommes aussi. Ça, c'est le sujet sur lequel là, je suis activement. Solène, ma maternité a changé ma vision de la vie. Ouais, c'est ça. Je me suis perdue aussi. C'est assez contradictoire. Oui, ça peut être aussi, et on le verra dans ces jours-là, en fait, l'archétype de la mère, c'est un archétype qui fait partie de cette roue de médecine du féminin sacré. Et il y a l'ombre aussi de cet archétype qui peut être de s'oublier, de sacrifice. Ah, il aime accueillir mes contradictions. Oh, j'adore. Toutes les parts de toi. Et c'est ok. Yes. Oh, c'est précieux. Et celles qui regardent en replay, parce que je sais que toutes ne peuvent pas être présentes, vous êtes plusieurs à avoir voulu rejoindre, mais toutes ne sont pas présentes. Vous pouvez vraiment noter votre intention dans les commentaires pour qu'elle soit matérialisée. C'est important aussi, ça permet de conscientiser un peu plus profondément, de poser dans la matière d'internet pour le coup. Mais ça nous permet aussi de tout voir et lire ça. Et je vais lire chacun de vos commentaires, évidemment. Donc en fait, dans la vraie vie, entre guillemets, le but, ce serait d'unir le masculin et le féminin. Vraiment d'être dans cette union divine. Et c'est ce vers quoi je vais vous accompagner durant ces 4 jours. Mais on va se concentrer sur le féminin sacré. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui a été le plus blessé dans notre sexualité. Ah, intéressant, j'ai dit sexualité.
qui a été le plus blessé? Oui, dans notre sexualité et oui, dans notre vie en général. Ah, ok, je vois. Chloé, je viens de capter quelque chose. Ma mère était dans le sacrifice. Mon esquive de la maternité y est peut-être liée, sûrement. C'est pour ça que je vais vous accompagner avec des archétypes durant ces 4 jours, parce que ces archétypes vont vous aider à avoir des modèles qu'on n'a peut-être pas nous-mêmes eu dans notre vie en fait en tant que femme. Et c'est important de modéliser, c'est hyper fort en fait, de modéliser, d'avoir un modèle, c'est hyper puissant. Et on va demander aussi à l'énergie de la Mère Divine de nous rejoindre, ça va être le 3e jour, ça va être jeudi, de vraiment nous accompagner. Donc pour celles qui se sentent appelées par cette énergie d'amour, de réparer en fait aussi, parce que c'est une énergie de réparation, rejoignez-nous ce jeudi, ça va être très beau. Donc avant de débuter à être vraiment dans le côté plus transmission, j'aimerais qu'on prenne un instant pour se relier toutes. Donc si vous faites d'autres choses en même temps, prenez cet instant parce que c'est ce qui va donner aussi toute la puissance à cette rencontre. Donc prenez un instant pour vous installer confortablement, pour ralentir et pour entendre et ressentir ce qui va se passer. Donc on va juste fermer les yeux tranquillement. Celles qui sont en replay aussi, je vous inclus dans cet espace. Donc prenez cet instant pour vous asseoir confortablement là où vous êtes, de ressentir votre corps qui s'alourdit légèrement, qui prend forme sur la chaise, sur le fauteuil, sur le lit ou sur le sol. Peut-être que vous êtes juste debout, c'est ok. De demander à notre énergie de revenir en notre centre, ici et maintenant, le long de notre colonne vertébrale. Et de placer dans une immense enveloppe toutes les difficultés, ce qui nous perturbe en ce moment, ce qui fait interférence, les questionnements, les doutes, les perturbations, dans une grande enveloppe que l'on va tendre à l'univers. Il va s'en charger pour nous. On va avoir la paix pendant un petit moment. Et puis, d'avoir l'intention de relier le cœur même de Mère Terre avec nos racines, de s'enfoncer dans le sol, de s'incarner ici maintenant, de revenir à notre présence, à nos sensations, à notre corps. Ressentir l'énergie de Mère Terre qui vient nous porter, nous rassurer, nous soutenir, nous dire oui, tu es bien là, tout va bien. Et puis de s'autoriser de recevoir à chacune de nos respirations un peu plus de paix, un peu plus de présence, un peu plus de puissance aussi. Et de relier le cosmos, l'univers, notre âme, du sommet de notre tête avec un fil d'or. De ce fil d'or, laisser toute l'énergie dont nous avons besoin nous relier, nous purifier, nous aimer. Et une fois que ce sera fait, de simplement réouvrir tranquillement les yeux. Ça fait du bien.
Et on va pouvoir rentrer dans cet espace de transformation et passer tranquillement du féminin blessé au féminin sacré. Comment vous vous sentez ? Je sais qu'on a un décalage. Donc, comme je vous disais, le but c'est d'arriver à l'union, à la valse de ces deux énergies, masculin et féminin sacré. Il aime détendu en sécurité. Super. Je sais que c'est important. Calme et apaisement pour Solène. Génial. Je sens que ça retombe de la tête au corps. Ça fait du bien. Et donc cette valse du féminin et du masculin, c'est ce à quoi on va arriver. Le féminin, c'est l'être. Le masculin, c'est le faire. Le féminin, c'est à l'intérieur. Le masculin, c'est à l'extérieur. C'est le yin et le yang. Et on veut cet équilibre. Et certaines d'entre nous vont être plus dans le féminin, d'autres plus dans le masculin. C'est ok. Mais il faut que ça puisse bouger, il faut que ça puisse danser ensemble. Et ça, c'est ce que l'on veut. C'est l'objectif, entre guillemets. C'est notre apprentissage de vie. Mais dans notre société, en fait, l'être a été mis de côté, a été bafoué, a été blessé. On le sent en nous. On sent bien en nous qu'on n'a pas été autorisé à être tout ce que l'on est, surtout en tant que femme. On n'a pas été autorisé à ressentir tout ce qu'on avait à ressentir. Nos émotions ont pu être reniées, mises de côté. On a pu être abusé dans notre vulnérabilité. Et donc, on sent au fond de nous qu'il y a une part qui a été blessée de ce féminin. Et dans notre société, il n'est pas forcément valorisé. On valorise peut-être moins l'intuition à l'intellectualisation, les études à l'expérience, le plaisir au travail. C'est des choses qu'on est en train de réapprendre. Et on est toutes là sur ce chemin. C'est un chemin. Donc c'est pour ça qu'on va se concentrer sur le féminin aujourd'hui. Et de toute façon, quand notre féminin, notre part féminine, et ça vaut pour les hommes comme pour les femmes, a été blessé, notre masculin va être blessé aussi. Nos actions ne vont pas être alignées. On va être dans soit de la dureté avec nous-mêmes ou avec les autres, dans de l'abus avec nous-mêmes ou avec les autres. On va pas être dans une danse harmonieuse, mais on va forcer les choses. Ou alors on va être dans l'inaction, on ne va pas être capable de passer à l'action. Ça, c'est quelque chose qui a été très très présent pour moi et qui est encore un de mes challenges, de passer à l'action de manière alignée, fluide, alors que je pouvais freiner cette action parce que j'avais été vraiment blessée. Moi, c'est vraiment au niveau professionnel. Je me suis sentie vraiment proche du burn-out et il y a encore des conséquences à ça, malheureusement. Et donc, ce féminin, c'est de réparer, comme disait Chloé, mais au-delà de la réparation, parce que la réparation, c'est un bout du chemin. Mais au fond de vous, le féminin, il est sacré. Ce féminin sacré ne peut pas être blessé. Il est tout le temps là, en fait. Donc, ce qui va être réparé, c'est les émotions, c'est les blessures humaines. C'est notre corps d'humaine. Mais notre féminin sacré, il est toujours là pour nous inspirer. Il est toujours disponible pour nous. Il est inattaquable, inaliénable. Il est puissant. Et il est présent.
ce féminin sacré, c'est la force intérieure, cette force, cette conviction, cette assurance que vous avez dans vos cellules. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur à vous, ce n'est pas une apparence, ce n'est pas une... je suis dans le féminin sacré parce que je porte des robes longues et des diadèmes à fleurs. Bien sûr que notre apparence physique influence notre intérieur. Mais le féminin sacré, c'est d'abord dans votre essence, dans votre présence, dans votre intériorité. Est-ce que vous vous sentez dans votre propre force, dans votre entièreté? Et tu vois, il aime ce que tu disais d'accueillir toutes tes contradictions, c'est ça aussi, être dans son entièreté. Parce qu'en tant qu'humain, en tant qu'humaine, on a plein de contradictions. On a plein de parts de nous qui se battent les unes avec les autres, et c'est de se dire, oui, bah, je suis tout ça aussi. Et oui, je suis la femme bossy et hyper forte et combattante et qui aime peut-être le sport de combat, et aussi la fleur bleue, la délicate, l'amoureuse, la douceur. Tout est compatible en fait. Votre féminin sacré, c'est ça, c'est cette compatibilité. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis? Dites-moi. Et être dans le féminin, c'est aussi oser sa vulnérabilité. Oser sa vulnérabilité, ça veut dire quoi? Pour chacune d'entre nous, c'est différent. Peut-être que pour certaines d'entre nous, être vulnérable, c'est prendre la parole, être dans le lead, être dans la force. Peut-être que pour certaines d'entre nous, être vulnérable, c'est être dans l'émotion, être dans la créativité, être dans la douceur. Peut-être que c'est les deux à la fois. Parce que je désire, c'est nouer, relier cette douceur, cette force en moi. Yes, ça te parle, Chloé, super. Et c'est vraiment le féminin sacré passe par le corps. Ah, Ilham, ça te parle dans ta sexualité en ce moment. Super. Ouais, mais la sexualité, c'est un gros volet. On en parlera demain. J'ai hâte. Et je me suis rendu compte que j'en ai pas parlé dans le titre. Hein. J'ai fait un... J'ai occulté. Ah non, c'est étrange. C'est se relier au corps, c'est incarner, c'est ressentir. En fait, ça passe vraiment par l'intérieur. C'est là que ça se situe. C'est vraiment la féminin sacré, c'est votre sensation de valeur, d'estime personnelle. C'est la confiance aussi en vous, la confiance en qui vous êtes. C'est la confiance aussi en votre masculin sacré, en votre capacité de faire. C'est aussi ça. C'est cette sécurité intérieure. Cette sensation d'être belle, d'être à sa place, d'être forte, d'être douce, d'avoir toutes les permissions du monde en fait. Et c'est un chemin, vraiment c'est un chemin. Moi, je vois mon plus gros chemin, il se fait dans mon entreprise et il se fait dans ma sexualité par rapport à ça. Moi, c'est vraiment les deux terrains en fait qui me font bosser, mais de fou quoi. C'est là-dedans. Ah, faire confiance complètement. Ouais. Oui, faire confiance complètement. Et en fait, ça, c'est possible que si les parts de vous qui sont blessées ont été sécurisées et ont été accompagnées à un moment pour que la confiance, elle puisse renaître. Et on en parlera demain, en fait. On va parler vraiment plus d'émotions, de sexualité, d'être vraiment, d'utiliser, en fait, de voir notre sexualité, nos émotions, surtout nos difficultés, nos douleurs, nos peines dans ces domaines-là, comme des portails de transformation, des portails de manifestation, des portails d'expansion. Ok, Chloé, je suis en rejet de mon compagnon en ce moment. Oui, le rejet du compagnon, c'est aussi le rejet de notre part masculine.
et de certaines parts de nous aussi qui ont été blessées. Et ça, on va en parler samedi surtout, parce qu'on va parler de se réconcilier avec le masculin au travers de 2 archétypes qui sont la prêtresse et la reine. Solène, je pense que je suis aussi sur ces 2 terrains, entreprise et sexualité, au début du chemin. Il y a notre début de chemin d'humaine, mais t'en fais pas que t'as aussi tout ton passé en fait qui t'aide sur ce chemin. Ton passé en tant que vie antérieure, si tu y crois, si tu accueilles ça, ton passé en tant que... tes ancêtres en fait, ils ont fait du chemin aussi par rapport à ça. Et tes ancêtres ont fait, elles, aussi du chemin par rapport à ça. Ah, Chloé, j'avais pas vu ça sous cet angle-là. Ouais, le rejet dans notre couple, et ça m'a frappé cette semaine en fait. J'ai eu cette prise de conscience de mais accueillir un homme, parce que pour moi, mon âme il est vraiment dans la masculinité, moi je suis beaucoup plus dans la féminité, et c'est vraiment ma part masculine en fait. Et l'accueillir, c'est en fait, c'est possible pour moi lorsque j'accueille aussi cette part masculine en moi. Solène, j'y crois totalement. Vie intérieure, oui. Et tu as fait du chemin de toute façon. Et les parts, les vies antérieures, mais les vies postérieures aussi, parce que le temps n'existe pas, le temps est un concept humain, donc tout ce qu'on apprend dans nos vies futures, on peut le rapatrier aussi maintenant. Donc c'est dans les 2 sens. Et souvent on se concentre beaucoup sur nos vies antérieures, mais on peut se concentrer sur nos vies postérieures. Simplement d'accueillir, il n'y a pas besoin de savoir, il n'y a pas besoin de comprendre, il n'y a pas besoin de décortiquer, simplement accueillir. Il aime, je suis bloquée entre mon côté féministe et mes envies. Ouais, ah oui, ah non, mais alors ça, oui, alors dans la sexualité, moi c'est... c'est un sujet aussi. Oui, parce qu'en fait, il y a le côté féministe, il y a un côté combat dans le féminisme, et c'est important aussi. C'est important de mettre des limites, c'est important de dire ce qui ne va pas, c'est important de dénoncer certains comportements. Et ensuite, c'est important de pouvoir relâcher le côté mental, le côté conceptuel de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas, surtout dans notre sexualité, où, enfin pour ma part en tout cas, c'est là que ça se joue, d'accueillir aussi toutes les subtilités qui sont dans le jeu et qui ne sont pas dans le mental et qui sont aussi dans le corps, et il y a des choses qu'on a envie d'expérimenter qui ne sont pas du tout féministes. Il aime le jeu de pouvoir, ouais, au niveau du jeu de pouvoir, oui. Et là, je suis vraiment en train de conscientiser ça, en fait, il n'y a pas de jeu de pouvoir, sauf si on y participe, de prendre le dessus sur l'autre. Mais en fait, de se rejoindre pleinement. Et dans notre sexualité, dans notre vie, avec nos compagnons, avec notre entreprise, avec nos clients, avec notre famille, avec nos amis, c'est ça en fait qui a besoin de se passer. Chloé. Ouais, cette idée de faire un soin et de voir dans nos vies antérieures, par exemple là ce que tu dis de déni de grossesse, pour moi c'est vraiment de ne pas s'attacher à la lecture qu'on fait de nos vies antérieures, mais de vraiment que ça nous apprenne à ressentir. Demain c'est vraiment ce qu'on va aller voir, c'est ressentir en fait ce que l'on découvre, pas dans un but de conscientiser avec la tête, mais vraiment d'accompagner ce que l'on découvre pour faire sens avec ce que l'on vit maintenant et ce que l'on ressent maintenant. C'est ça qui est important. Donc, lorsque l'on est dans notre féminin sacré, on va arrêter de chercher à l'extérieur des preuves. Donc, ça peut être dans notre couple, ça peut être avec nos clients, dans notre entreprise, ça peut être avec nos enfants, avec notre mari, avec notre famille, des preuves qu'on est aimé, des preuves qu'on est accueilli tel que l'on est, des preuves que l'on est assez bien.
des preuves par exemple financières que oui, mon projet va fonctionner avant même qu'on ait proposé quoi que ce soit. On cherche des preuves, des preuves, des preuves, des preuves. Et des preuves, on les a de toute façon. Mais quand on est dans cette recherche, c'est comme si aucune ne satisfaisait pleinement notre besoin d'être conforté, d'être réconforté, d'être accompagné, d'être reconnu. Ça peut être par exemple dans les réseaux sociaux. Moi, je sais que je fais très attention en fait à ces réseaux sociaux qui activent des parts de nous de ah, tu n'es pas assez, ah, tu vois, il n'y a personne qui te suit, ah, gna gna gna. Enfin, personne n'a liké. Alors qu'en fait, il y a un impact et qu'il y a peut-être des personnes qui ne le disent pas, qui ne le montrent pas. Pareil dans notre couple, parfois on ne montre pas certaines choses, mais on peut le sentir dans nos cellules qu'on est aimé. Si on a la... Si en fait en nous, c'est calé, si en fait en nous, nos blessures, elles ne sont pas réactivées, on ne les réactive pas parce qu'elles sont apaisées. Ah, je sens... il y a quelque chose qui est parti là. En tout cas pour moi. Est-ce que ça vous parle ce que je dis ? Et en fait, le féminin sacré, au fond, c'est très concret. C'est une énergie, donc c'est impalpable, ça rejoint plein d'aspects, mais c'est aussi très concret. Et ça nous aide dans toutes les sphères de notre vie. C'est-à-dire que quand on ose être soi-même, parce que c'est ça le féminin sacré, lorsque l'on ose être soi-même, ça a un impact dans toutes les sphères de nos vies. Toutes. Il n'y a pas un endroit où ça n'a pas d'impact. Ça change tout. Ça peut être très rapide, ça peut être lent, mais ça change tout. Solène dit que ça me parle tellement. Merci Solène. Ça change notre relation à notre entreprise, notre relation à nos clients, à nos clientes. On peut prendre notre juste place en tant qu'accompagnante, en tant que thérapeute par exemple. Ça change des choses dans notre vie personnelle, avec notre famille, avec nos amis, avec nos amoureux, nos amoureuses, avec vraiment dans notre sexualité. En fait, on peut prendre notre place. On peut faire ce que l'on a envie de faire. On peut suivre nos désirs. On peut oser des choses que l'on n'osait pas avant, sans se juger soi-même. Je crois que c'est là, en fait, que ça peut être intéressant, sans culpabiliser, sans honte. Ce sont deux émotions et on va en parler demain, et surtout on va faire une très belle activation justement par rapport à la honte et la culpabilité. Si vous pouvez venir, c'est quelque chose qui vous parle, venez demain. Chloé en tant qu'artiste, oui, ça change aussi notre place en tant qu'artiste. Moi, c'est un archétype aussi qui me parle beaucoup, l'archétype de l'artiste. Et Chloé, je sais que pour toi, c'est aussi concret. Ça change, quand tu poses la question, Chloé, en tant qu'adulte autonome, oui, ça permet à l'adulte autonome de prendre sa place. L'adulte sain en nous de prendre sa place. Et ça, c'est vraiment l'archétype de la mère divine qui va nous accompagner dans cette prise de place de l'adulte en nous, l'adulte sain. La mère divine va vraiment nous accompagner, jeudi, à le faire. Ça va changer aussi notre relation à l'argent. L'argent, c'est une énergie masculine. Ça va changer notre relation aux hommes aussi. Moi, c'est le sujet en ce moment. Donc, l'argent, c'est une énergie masculine. Et en fait, il n'y a pas... c'est aussi une énergie. Il n'y a pas vraiment de concret avec l'argent dans le sens... C'est les expériences qu'on a eues, les événements qu'on a eus, en lien avec l'argent ou pas. Ça peut être vraiment en lien avec les hommes, en lien avec les figures d'autorité, en lien avec nos figures paternelles, maternelles dans notre vie,
ce qui nous a protégés, apporté de la sécurité. C'est vraiment relié à la notion de sécurité, l'argent. Et si on ne s'est pas senti en sécurité dans certaines sphères de notre vie, ça peut avoir des répercussions sur notre capacité à demander, à nommer nos prix, à poser nos limites par rapport à l'argent, à garder aussi l'argent quand c'est nécessaire, à le faire fructifier, etc. Chloé, le fait de passer de ma posture enfant à ma place d'adulte a débloqué quelque chose niveau maternité. Bah oui, normal, parce que ça travaille sur la mère en nous, la mère divine en nous, parce qu'on a tous les archétypes du féminin en nous, tous les archétypes du masculin aussi en nous. On peut les rejoindre facilement. Et il y a certains archétypes qui vont nous parler plus que d'autres. Il y a certains archétypes qui vont nous accompagner, même qu'on est très facilement dans notre vie, en fait. Il y a des archétypes à qui on ressemble, en fait, qui sont essentiels. Je sens que moi, ça... Je sais pas pour vous, mais moi, je sens qu'il y a des choses qui partent, là. C'est hyper beau. Et donc, concrètement, comment on soigne le féminin blessé? Parce que le féminin blessé, c'est quoi? C'est « je ne suis pas assez »,« je cherche des preuves à l'extérieur », je peux être dans la jalousie, dans la comparaison, cette sensation de devoir dominer ou d'être dominé en permanence par l'autre. Ça peut être un manque de sécurité intérieure, du coup de chercher plus de preuves que l'on est aimé, plus de preuves que l'on est désiré, plus de preuves que l'on vaut assez, de chercher de chercher à combler le vide aussi. Le féminin blessé, c'est ça, c'est beaucoup de je cherche à l'extérieur, donc la consommation par exemple, d'acheter plein de vêtements, de manger des choses qui ne nous font pas du bien, ce genre de choses, ça peut être un signe que notre féminin il est blessé, qu'on a peut-être besoin de se donner de l'amour, de recevoir de l'amour aussi des autres, parce que c'est important de pouvoir le recevoir de l'extérieur aussi. Et on peut fermer son cœur à cet amour et ne pas se sentir en confiance de le recevoir. Ça peut être aussi un sujet pour nous. Donc le féminin blessé, c'est ça. Et je vous en ai parlé en tout début de ce live. Moi, ça a été cette année de vraiment travailler avec la sensation de sécurité intérieure. Et là, je suis en train de réaliser que c'est vraiment d'allier l'amour et la sécurité pour être dans cette reliance au féminin et au masculin. Je suis en train d'intégrer ça de plus en plus profondément. Donc j'ai vraiment cheminé là-dessus cette année. Chaque année, chaque mois, chaque moment de notre vie, on a quelque chose sur lequel on travaille. Et c'est vraiment relié à notre vie, c'est relié à notre quotidien. On n'a pas besoin d'être dans la méditation, la prière, vraiment quelque chose de très éthéré pour être dans ce travail intérieur. C'est d'abord notre capacité à être présente à ce qui est, qui fait le travail. Et notre spiritualité, elle est dans l'instant présent, elle est dans notre quotidien. Notre quotidien nous apporte tout ce dont on a besoin de voir, tout ce qu'on a besoin d'adoucir, de réparer, de guérir, de libérer, de transformer en nous. Donc notre quotidien est le médium de notre expansion à notre féminin sacré. C'est pas séparé en fait. Il y a une d'entre vous en rejoignant ce groupe qui m'avait mis que pour elle c'était difficile, qu'elle avait fait une pause sur sa spiritualité parce qu'il y avait trop de choses dans son quotidien. Et en fait, c'est vraiment d'inclure votre quotidien dans votre spiritualité, d'inclure votre spiritualité dans votre quotidien. En fait, il n'y a pas de limitation, il n'y a pas de différenciation à faire. Et on a besoin aussi,
ce que tu disais, il aime ce côté contradiction. On a aussi besoin de notre ego. On a aussi besoin de nos parts sombres, de nos parts limitantes pour grandir. Et ce sont des portails d'expansion. C'est vraiment ce que je veux vous transmettre demain à fond, parce que c'est quelque chose qu'on peut rejeter quand on est dans la spiritualité, qu'on peut mettre de côté. C'est ce truc de dire oui mais mon ego, gna gna gna. Mais en fait votre ego vous montre des choses, votre ego est essentiel, votre ego aussi participe à plus de désir, plus de vous faire passer aussi en premier, de comprendre ce qui est à vous, ce qui n'est pas à vous, ce qui est essentiel, ce qui n'est pas essentiel. Votre ego est très utile et en fait il est intimement relié à votre féminin sacré. Parce que votre féminin sacré est aussi très proche de vos désirs. Et vos désirs, c'est autant vos désirs d'âme que vos désirs d'ego. Par exemple, cette année, je sentais qu'il y avait une part de moi qui était vraiment dans « je veux ça pour mon entreprise, je veux ça ». Et en fait, ça m'a permis de vraiment mettre en place mon accompagnement qui n'était pas vraiment ce que j'étais censée apporter au monde sur le long terme. Mais ça m'a permis de comprendre tellement de choses essentielles de mon entreprise que du coup, c'est ça qui m'a permis de là mettre en place l'accompagnement divin pour lequel je fais ces 4 jours de live, parce qu'en fait, c'est pour fêter aussi cette... Ça y est, c'est là, je vais vous en parler. C'est aussi ça, ces 4 jours de live. De dire, oui, ben c'est ça le féminin sacré, pour qu'on soit toutes, qu'on parle toutes le même langage et que vous puissiez comprendre ce que je fais avec Divine, parce que pour moi, c'est ça en fait que je suis amenée à transmettre au monde. Mais sans mes désirs d'ego, sans le truc de je veux ça pour mon entreprise et un peu de batailler et la sensation de ne pas être en sécurité, j'aurais pas avancé autant, j'aurais pas compris autant de choses. Cela dit, j'adore vivre dans l'instant présent. Oui, mais c'est pourquoi il faut vivre dans l'instant présent. Tu dis, ben oui, parce qu'en fait, c'est ça qui permet l'alchimie. Parce que c'est le thème en fait de ces 4 jours. L'alchimie du masculin, intéressant, du masculin et du féminin blessé pour arriver au féminin et au masculin sacré. Cette alchimie, elle est possible dans l'instant présent. Et c'est ce que je vous disais par rapport aux vies antérieures, aux vies postérieures aussi. Il n'y a pas vraiment de sens à ça si vous n'êtes pas dans le moment présent. Pour filtrer en fait les informations, pour vous approprier les informations qui ont besoin d'être comprises et de laisser partir aussi toutes les blessures, de ne pas s'identifier à toutes les blessures qui peuvent remonter, ne pas en faire une identité. Et le féminin sacré, votre part d'âme en fait comprend en termes de métaphores, en termes de symboles, en termes d'énergie. Et donc c'est son langage. Donc pour moi en fait tout ce que l'on voit dans nos rêves, que l'on voit dans certaines méditations, certaines activations énergétiques, certains soins sur nos vies antérieures, sur peu importe en fait, c'est une façon que notre âme prend pour que l'on comprenne des choses en fait. Pour moi c'est ça. C'est comme ça que je le lis, c'est comme ça que je le vis, c'est comme ça que je le comprends. Et c'est vraiment de s'attacher à ces symboles pour des symboles. Et non pas pour le truc matière, c'est dans la matière, c'est indélébile, c'est comme ça, c'est... Je bois un petit peu. J'ai mis dans mon verre d'eau, enfin dans mon verre de tisane, un super élixir, qui est un élixir californien qui s'appelle Alpine Lily. Et en fait, parce que je travaille aussi avec les élixirs floraux et notamment d'autres élixirs, pas seulement les fleurs de bac. Et Alpine Lily est vraiment
je l'ai choisi aujourd'hui parce que je voulais qu'il m'accompagne dans ce côté matérialité du féminin, où en fait il nous permet de faire un avec les parts très matérielles, physiques du féminin, que sont notre corps, notre sexualité, nos yoni, nos organes sexuels, en fait, nos règles, la maternité, tous ces processus très humains, très corporels, de faire un avec eux et de les accepter comme des portails de notre féminin sacré. C'est comme ça que je lis la fleur. Et du coup, je l'ai choisi aujourd'hui parce que j'ai trouvé que c'était vraiment parfait. Est-ce que ça vous parle, cette idée de prendre les symboles pour ce qu'ils sont, des symboles? Et que c'est votre âme qui parle au travers de vous, de tous les symboles que vous pouvez lire autour de vous, dans vos relations, dans vos expériences, dans vos rêves, comme des symboles, des pierres blanches en fait sur votre chemin, de ah, ok, c'est par là, ah ok, non, pas par là, on change de voie. C'est assez c'est quelque chose que j'apprends et sur lequel je chemine encore. Chloé et moi énormément dans mes rêves. Et ce que tu disais aussi sur l'artiste c'est ça qui fait. Pour moi, il joue avec les symboles, il joue avec les mots, avec les formes, avec les couleurs, avec les sons. Il en fait quelque chose de... Il crée une alchimie de transformation. Ah, bref. Et donc, le féminin sacré aussi passe aussi beaucoup par l'ombre. L'ombre, qu'est-ce que c'est? L'ombre, c'est la part de nous inconnue encore. La part de nous que l'on ne connaît pas, que l'on n'ose pas forcément montrer. C'est aussi les parts de nous qui sont plus brutes, douloureuses aussi, voire pas belles. Mais ça, c'est ce qui nous montre exactement ce que l'on peut activer. Et dans chaque archétype, il y a l'ombre et la lumière. C'est vraiment ça, les élixirs floraux travaillent énormément là-dessus en fait. C'est l'ombre et la lumière. Pour arriver à l'équilibre, on a besoin d'allier les deux. On a besoin de comprendre et de saisir les deux et de danser avec les deux. Chloé dit, les symboles sont très présents dans ma vie depuis toute petite. Yes. Solène, l'âme qui nous parle, oui, je vais être à l'écoute. Simplement poser l'intention. Je suis à l'écoute, montrez-moi. Je reçois. Je reçois, j'active ma réceptivité en fait. Pour moi, c'est ça aussi le féminin, c'est décider que ce que vous faites dans la matière et dans l'immatériel, c'est réel. Les deux sont réels. Et les deux sont des interrupteurs en fait de votre sacralité. Aussi bien la matière que l'irréel, le symbolique, le magique, l'énergétique. Lorsque je fais des voyages de conscience avec vous, ce ne sont pas des méditations. J'active réellement des parts de vous et des parts de moi. Et vous, c'est pareil. Si vous posez cette intention que oui, j'active en fait concrètement, même par exemple quand je prends ma douche, je peux activer une purification. Tout peut être un portail d'expansion si vous le décidez. Et c'est par la présence, c'est par le ressenti, c'est par le côté physique. C'est ça le féminin sacré. C'est pour ça que c'est si difficile en fait de le transmettre. Enfin,
de toute façon, je le transmets par mon énergie. C'est ça que je veux d'abord que vous... En fait, ouvrez-vous à recevoir là l'énergie de ces 4 jours. Parce que le chemin, il va être fait, que les mots, que la conscience, elle soit là ou pas. Si vous avez envie de recevoir, vous recevez. C'est hyper puissant. Il aime, la musique me donne des indices et les poèmes sont des ponts. Oui, les poèmes, la musique sont des portails alchimiques de transformation hyper puissants. Et malheureusement, parfois ils ne sont pas valorisés à leur juste valeur. Alors que c'est, pour moi, hein, c'est ce qui a été le plus difficile pendant les confinements, c'est de voir que tout cet art existait plus, entre guillemets. Il n'était pas forcément... Il était remisé un peu aux oubliettes parce qu'on n'avait plus la possibilité de le faire. Et ça m'a... Je dis, ah, mais en fait, ça, c'est un truc super important pour moi. La notion de beauté, de création, d'art, c'est essentiel. Ça fait partie de mes valeurs fondamentales. Sans ça, je meurs. Vraiment, une part de moi meurt. Mon âme meurt. Si j'ai pas ça, je meurs. Pour moi, c'est essentiel. C'est... Oh mon Dieu, ça fait 1 heure que je vous parle. Bon, j'ai encore un petit quelque chose à vous dire. Et après, on va faire l'activation énergétique. J'espère que vous pouvez rester encore, je pense, un petit quart d'heure avec nous, au moins. Donc, pour moi, le féminin sacré va passer par la libération de 3 énergies. Ça, c'est vraiment ce sur quoi je travaille dans Divine concrètement avec mes clientes. C'est ces 3 énergies qui, pour moi, j'ai jamais vu encore une personne qui travaille concrètement sur ces 3 types d'énergie en même temps. Et c'est ce que j'ai fait en fait dans ma vie. C'est ce qui est apparu en fait quand j'ai mis en place Divine. C'est vraiment ça. C'est travailler sur les 3 énergies qui ont été le plus réprimées, à mes yeux, dans notre société. Je pense que vous allez être d'accord avec ça. C'est la sexualité, notamment la sexualité des femmes. Alors là, il y a du boulot. Nos émotions. Est-ce que quand vous étiez petite, on vous a dit que vous aviez le droit de pleurer, d'exprimer tout ce que vous aviez exprimé, d'exprimer votre joie, votre candeur, votre fougue à volonté? Pas sûr. Il y a des restes de ça parfois. Et votre intuition. Ces 3 énergies, l'énergie intuitive qui n'est pas mentale, mais qui est vraiment au-delà, qui est vraiment l'expression de votre âme pour moi. Vos émotions, et je vais me lever, et votre sexualité. Ce sont les 3 énergies qui, pour moi, lorsque vous les libérez, lorsque vous les guérissez, lorsque vous les entendez, lorsque vous les activez en vous, vous donnent accès automatiquement. Pour moi, c'est que genre la porte ouverte, en fait, toutes les barrières tombent, les barrières qui retiennent le féminin sacré, en fait, parce qu'il est là, hein. Il est genre, il bouillonne en vous, il peut sortir. Les barrières, elles tombent. Et moi, ce que j'aime faire, c'est travailler à la fois sur le côté croyance, parce qu'on a cette part mentale en nous, ce côté croyance, à la fois sur nos émotions, notre ressenti, à la fois sur nos ressentis émotionnels et nos ressentis physiques, en fait, et nos actions concrètes dans notre sexualité. Et ça, pour moi, ça transforme tout. C'est comme ça que je le vois. Et je travaille beaucoup aussi avec les archétypes parce que ça nous permet de comprendre. Donc demain, on va travailler avec l'archétype de la jeune fille qui est vraiment relié avec les émotions et avec la sexualité, avec les désirs, avec le plaisir. Et jeudi, on va travailler avec l'archétype de la mère divine. Non, pardon, demain on est jeudi. Vendredi, on va travailler avec l'archétype de la mère divine. Et samedi, on va travailler avec l'archétype de la reine et de la prêtresse. Parce que chaque archétype, on les a en nous et chaque archétype a une énergie particulière. Une ombre et une lumière. Des ombres et des lumières. Ouh. Et le 4e volet, en fait, pour moi, une fois qu'on a libéré, activé ces parts de nous, ça va être de relier tout ça en faisant la paix avec le masculin.
Et ça, je sens qu'il y a encore quelque chose qui est... Et faire la paix avec le masculin pour que l'on puisse vraiment laisser au féminin toute la place dont il a besoin. Quand on fait la paix avec le masculin, en fait, on fait la paix, le masculin en nous est apaisé et il laisse la place au féminin. Il laisse toute la place au féminin dont le féminin peut avoir besoin. Pour guérir, pour être dans le côté sacré, donc pour être entière en fait. Et ça, c'est vraiment ce cercle-là, vous allez le faire toute votre vie, de plus en plus profondément et en même temps en allant de plus en plus haut et de plus en plus loin. En fait, on fait les deux en même temps. Donc voilà. Et puis, là, si vous avez du coup le temps, j'espère que vous avez le temps, on n'est pas si mal en fait. On va aller faire l'activation. Et pourquoi, pour moi, en fait, c'est vraiment, juste pour revenir sur ces 3 énergies, pourquoi pour moi c'est l'essentiel, c'est parce que c'est ce qui a été le plus dévalorisé, le plus réprimé, le plus rabaissé, le plus blessé dans notre société, parce qu'il y a une notion de société, dans nos familles, et par nous-mêmes ensuite. Et ces énergies, elles sont puissantes quand elles sont, parce qu'elles ont été réprimées. Donc en fait, quand on les libère, c'est expansion automatique. Donc voilà. Et c'est là aussi que l'on peut voir facilement ce qui a besoin d'être travaillé. C'est très concret, c'est très facile. Là, en travaillant sur nos émotions, en travaillant sur notre sexualité, en travaillant sur notre mental, apaiser notre mental pour que notre intuition puisse émerger, ça fait des miracles en fait. Bon, est-ce que on fait cette activation énergétique? On va se reconnecter à votre féminin. Yes, vous êtes encore là? Yeah. Chloé dit oui, un grand oui. J'adore. Ça marche. Alors on y va. Et il y a les cloches. Je ne sais pas si vous les entendez, moi je les entends. Des clochers qui arrivent parce qu'il est midi 5, et il y a l'Angélus. Enfin non, c'est pas l'Angélus, je ne sais plus comment on appelle ça, mais qui sonne et j'adore. Donc je vous invite à de nouveau vous installer confortablement, à fermer vos yeux, à poser cette intention d'activer votre féminin sacré. On le fait vraiment en fait. C'est pas une méditation, c'est une activation. De prendre des grandes respirations qui vont ramener de la sécurité, de la présence, de l'amour, tout ce dont on a besoin dans notre corps. Comme une énergie de purification, de réparation, d'apaisement. On va demander à notre énergie de revenir ici et maintenant, dans notre cœur, dans notre centre, le long de notre colonne vertébrale, de vibrer de toute sa présence, de toute son essence. De rejoindre le cristal au cœur de Mère Terre avec des racines profondes, puissantes, fortes, vibrantes, de toute notre énergie. Et ces racines
De ces racines, nous recevons l'amour, le soutien de Mère Terre, la gravité qui nous centre, qui nous confirme que ici et maintenant est suffisant pour comprendre, pour transformer, pour activer tout ce dont on a besoin maintenant. Et puis nous allons tirer un fil qui nous relie au ciel, à notre intuition, à notre âme, à notre guidance, et qui vient nourrir chacun de nos chakras, qui vient activer la couronne, le troisième œil, notre gorge, notre parole, notre place, notre cœur, notre ouverture, notre joie, notre plexus solaire, notre identité, notre force, notre chakra sacré, notre plaisir, notre créativité, et notre chakra racine, notre soutien, notre sécurité. Et nous voilà complètement présentes. Et nous allons ouvrir cet espace du cœur, un espace où tout est possible, où tout a toujours été, toujours est et toujours sera. Et dans cet espace, nous allons descendre, 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 jusqu'à notre utérus. Jusqu'à notre utérus, ce portail de créativité infinie, de reliance à tout ce qui est, sera et a toujours été. Ce portail qui regroupe toutes les galaxies, toutes les forces de l'univers. Tous les potentiels en nous. Et nous allons choisir une étoile filante. Qui est le chemin qui nous est montré aujourd'hui et maintenant. Et nous allons nous retrouver sur cette étoile. Voyager sur cette étoile. Elle va nous amener exactement là où on a besoin d'aller. Dans un espace infini de possibilités. Et en même temps très concret que l'on connaît bien. Qui nous rassure. Laissez cette étoile vous montrer cet espace. Vous faire ressentir cet espace dans vos cellules. Et dans cet espace-là, vous allez pouvoir toucher du doigt un objet, une personne, ce qui se présente à vous. Que vous savez être votre activateur de votre féminin sacré. Ça peut être un espace dans votre corps, une sensation. C'est à vous de choisir et de vous relier à cette sensation, à cette personne, à cet objet, à ce que vous voyez. Et de vous autoriser maintenant à ressentir ou non, c'est ok si vous n'y arrivez pas,
De toute façon, c'est fait. L'activation de votre féminin, de ton féminin. C'est fait. Il est là, il est présent, il a toujours été présent, il sera toujours présent. Et de choisir un mot qui réactivera ce féminin sacré à volonté, à chaque fois que tu y penseras ou que tu le diras en conscience. Et maintenant que c'est fait, de faire le voyage jusqu'à ton cœur, en prenant ton étoile filante, de revenir à cet espace ici et maintenant, du cœur. De ressentir les limites de ton corps, ton poids sur la chaise, de prendre une grande inspiration et de réouvrir tes yeux. Ouh. Comment vous vous sentez? Pour celles qui ont fait, qui nous rejoignent en replay, dites-moi ce que ça a peut-être provoqué en vous, changé en vous. Je sens que il y a un apaisement. Chloé, je me sens calme, super. Wow, Solène, j'ai comme une sensation dans le bas du ventre, oui. C'est l'énergie de ton utérus, qui soit là, présent physiquement ou pas. Hein. C'est un espace où on peut toujours aller, qui est toujours activable en fait, j'ai envie de dire. Oh Chloé, c'est toi qui es apparue pour activer mon féminin sacré. Oh, merci. Oh, c'est trop beau. Oh, ça m'émeut. Oh, merci. Ah, c'est super chouette. Il est actif, ce féminin sacré. Et vous pouvez le réactiver à volonté, en fait. Simplement prendre une seconde, le mot qui vous est venu. Ça peut être aussi une sensation. Peut-être que c'est pas un mot. Et ça revient automatiquement. Waouh, merci beaucoup. Merci, mais... Chloé dit, ne t'émeus pas trop, je vais encore pleurer. C'est ok de pleurer. Je pleure tout le temps. Ah. Merci vraiment de votre présence, de votre qualité de présence. C'est ce qui rend aussi ce live vivant. C'est ce qui me permet aussi de vous transmettre ce que j'ai à transmettre parce que ça n'a pas la même énergie si vous n'êtes pas là. Ah, merci pour ce moment, il s'est passé quelque chose. Oui. Ah oui, c'est sûr. Et en fait, chacune d'entre vous, ça va faire des petits, ça va grandir. Ah, merci. Je vous retrouve demain, j'espère, à 11h, même heure. Donc on va parler de sexualité, d'émotion et d'en faire des portails d'activation, de transformation, d'expansion, d'alchimie pour vous. Solène, tu ne pourras pas être là demain, mais j'espère que, comme tu dis, que tu seras là vendredi et samedi. J'ai vu une lumière brillante et des éclats de lumière blanche.
Super. Merci 1000 fois et je vous dis à très très vite et j'espère à demain. Je vous embrasse. Dites-moi s'il y a d'autres choses qui viennent, vous pouvez mettre en commentaire, j'en serai ravie, je vais tous les lire. Je vous embrasse. À demain.